Et on parle de la guerre en Ukraine, mais cette fois-ci, on va aller du côté de la Russie. Des drames dont on avait déjà parlé, de combattants russes de retour en Russie, des anciens Tollard, des anciens Wagner, qui retombaient dans la violence extrême. Il semblerait bien, cette fois-ci, Magali, que ces quelques faits divers dramatiques deviennent une sorte de phénomène. Ouais. Vous imaginez l'assassin de votre enfant de retour du front vivant. Il revient dans votre ville, il est totalement libre et vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit parce que c'est interdit. Par la loi, il est interdit, on le rappelle, de critiquer ceux qui participent à cette opération spéciale. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment en Russie. Le correspondant du Monde à Moscou le raconte aujourd'hui et ce retour souvent ne se passe pas très bien. Il faut savoir que la plupart de ceux qui reviennent rapidement du front, eh bien, ce sont des prisonniers. Beaucoup avaient été condamnés pour meurtre, beaucoup étaient des récidivistes. Alors vous imaginez bien que la guerre n'a rien arrangé à leur violence. Tous sont aujourd'hui libres, souvent de retour dans leur village ou ville d'origine, lestés du traumatisme ou de la jouissance de leur expérience de la guerre, protégés de toute critique par la loi, écrit le journaliste. Vous vous souvenez, on avait parlé de l'un d'entre eux, c'était au printemps dernier, un combattant de Wagner recruté dans une prison, et bien il était de retour dans son village, il avait été filmé par cette vidéo de caméra surveillance après avoir passé 6 mois sur le front. Il se promenait dans la rue avec une hache, il menaçait les passants, il était toujours ivre, les habitants terrorisés avaient même organisé une réunion publique pour essayer de trouver un moyen pour l'expulser, et ça n'avait pas manqué. Le drame était arrivé, au bout de quelques jours seulement, il avait tué un retraité. C'est Wagner qui avait d'abord eu l'idée de recruter dans les prisons. On a tous en tête ces images de Yevgeny Prigojine promettant la grâce présidentielle en échange de 6 mois passés sur le front. L'armée régulière avait repris cette même méthode à partir du mois de janvier, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers de détenus à avoir choisi la guerre plutôt que la prison. Problème, rien n'a été prévu pour les accompagner quand ils reviennent chez eux. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ce phénomène ? Et ça ne vous étonnera pas, je vous réponds non, c'est difficile à chiffrer. Fin 2022, rappelle le journaliste du Monde, les statistiques officielles montraient une augmentation générale de la criminalité en Russie, avec en particulier une hausse inédite depuis 20 ans des meurtres, des tentatives de meurtre, des violences domestiques. Ça faisait un peu désordre. Alors depuis, aucun chiffre n'a été publié. Mais un média indépendant tente de recenser les meurtres des soldats graciés. 30 meurtres environ ont été commis sur l'année 2022 par des anciens combattants. La moitié l'ont été par des vétérans de Wagner. Pour cette année, on n'a pas encore de données, mais on sait qu'au cours du mois d'octobre, il y a eu 3 homicides déjà. Et c'est une politique parfaitement assumée par le Kremlin, puisqu'il y a quelques jours, Dmitri Peskov disait encore « Les personnes condamnées, y compris pour des crimes graves, expient leurs crimes par le sang sur le champ de bataille ». Voilà, pas de problème finalement, puisque toutes les fautes maintenant sont expiées grâce à la guerre. Et juste un dernier mot d'actualité. Le plus célèbre de ces prisonniers qui ont quitté leur cellule pour le front, c'est sans doute lui, regardez, Sergueï Kadji-Kourbanov. Il avait organisé l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya. Il avait été condamné en tout cas pour ce crime. Il aurait normalement dû rester en prison jusqu'en 2034. Et bien aujourd'hui, on a appris que Vladimir Poutine l'avait gracié parce qu'il est parti combattre en Ukraine. Incroyable, c'est fou hein, ces histoires-là. Bonjour à Anne Le Héroux qui est avec nous en direct. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études russes à l'Université Paris-Nanterre. Merci beaucoup, je suis ravie que vous ayez été dispo pour répondre à nos questions parce que vous avez beaucoup étudié la société russe, vous êtes sociologue à la base. Déjà, pour commencer sur ces actualités-là précisément, est-ce que ce que raconte Magali, ce que rapporte le journaliste du Monde Benoît Wittkind vous étonne? Malheureusement, non. Moi, je peux vous dire que suivant effectivement d'assez près l'actualité du monde pénitentiaire, des institutions de force en Russie depuis des années, moi j'avais été alertée dès le mois de mai 2022 que des prisonniers étaient recrutés par, alors on parlait pas encore aussi ouvertement de Wagner à ce moment-là, ni d'Evgeny Prigojine, même s'il était déjà connu pour ses autres activités dans d'autres pays, mais voilà, des personnes m'avaient dit dans des villes de province que des prisonniers avaient déjà eu le temps de partir en Ukraine, de combattre, d'être blessés et de revenir dans leur prison d'origine. Alors ça, c'est pour ceux qui, voyez, avaient eu soit de l'argent, soit des remises de peine, mais étaient quand même encore à nouveau en prison. Et puis ensuite, il y a eu une multiplication effectivement de ce recrutement des prisonniers. Alors, dans un premier temps, par la société Wagner essentiellement, puisque certaines estimations allaient jusqu'à dire que
40 000 des 50 000 hommes de Wagner qui combattaient en Ukraine étaient des prisonniers. Voilà, hein, donc qui effectivement, en échange de remise de peine ou carrément éventuellement d'une grâce présidentielle, allaient effectivement combattre en Ukraine. Alors pour beaucoup, y mourir. Hein, il faut aussi évidemment le rappeler, puisque effectivement vous rappeliez à l'instant les propos de Dmitri Peskov, qui en effet dit clairement il y a deux manières de demander la grâce présidentielle, hein, qui est un système de grâce comme on peut connaître un peu partout, enfin dans différents pays. C'est une procédure extrêmement longue et difficile qui a peu de chances d'aboutir, ou alors par le sang et la sueur et les armes, obtenir cette grâce en allant combattre, effectivement. Donc non, malheureusement, rien de très étonnant, même si on a vu qu'à certains moments, effectivement, parce que au bout d'un certain temps, le ministère de la Défense a repris cette fonction de recrutement des prisonniers à la place de Wagner, et même avant la mutinerie ratée d'Evgeny Prigojine au mois de juin dernier, et que là, il y aurait eu des ordres comme quoi il ne fallait pas que les violeurs, par exemple, puissent être envoyés au front. Enfin, on n'a jamais tellement vérifié ça, et en tout cas, les meurtriers sont malheureusement une très longue liste, et puis il y a aussi ceux qui, en revenant et en étant graciés, ont commis à nouveau des meurtres. Ça, ouais. Alors, on va continuer sur la violence en Russie, et non pas la violence des Russes, hein, la violence dans la société russe. Juste une question, Catherine, parce qu'on entend Dmitri Peskov qui dit qu'ils ont expié, racheté leur faute par le prix du sang. Quand ils sont morts là-bas, parfois ils sont enterrés en héros, c'est ce qu'on lit, et on a des citoyens lambda qui disent, au bout de 6 mois de service, il revient où il est enterré en héros, versus mon mari, mon frère, mon fils, qui lui y est depuis des mois et des mois, et qui ne reviendra pas du front. Donc, est-ce que ça participe, est-ce que c'est un signe de manque d'organisation? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus pernicieux que ça Le plus pernicieux, c'est évidemment d'avoir passé des deals, hein, des contrats avec des assassins en prison pour leur dire on efface l'ardoise si vous allez vous battre en Ukraine et que vous revenez vivant. C'est le principe de départ qui, évidemment, est très contestable. Parce qu'en effet, le citoyen lambda qui, lui, se retrouve sur le front, qui y reste et qui, quand il revient, alors c'est vrai que les soldes ont été augmentés, etc., mais enfin, lui, il n'aura aucune grâce par rapport à quoi que ce soit, hein, sauf effectivement s'il meurt, il sera aussi sûrement enterré en héros. Mais c'est vrai que pour la société dans son ensemble, ça doit être quand même assez difficile à accepter, d'autant qu'il y a de plus en plus d'organisations qui surveillent le fait qu'il y ait des violences commises par ces hommes qui sont de retour dans leur pays et qui commettent des actes et parfois même des crimes. Alors on sait très bien que les vétérans, quelle que soit leur nationalité, c'est traumatisant. On comprend bien que ceux qui sont allés à Bakhmout, ils ont dû voir des choses, comme disait Prigojine, le hachoir à viande, etc. Aux États-Unis, je me souviens d'une étude du New York Times qui disait par exemple que durant 6 ans, il y avait une étude qui avait été faite durant 6 ans où les Américains étaient en Afghanistan. Les crimes avaient augmenté de 90% chez les vétérans et les soldats, dans une période où les crimes avaient baissé d'une manière générale dans la société américaine. Parce que le traumatisme est tel. Mais aux États-Unis, maintenant, il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres, pour tout ce qu'on appelle les PTSD, les stress post-traumatiques. Je ne pense pas que ça existe en Russie. Donc, sûrement que c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus impressionnant les récidives.